À ce point-ci, on a un prêcheur spécial pour aujourd'hui. Donc, Frère Lacroix, il a commencé une série de messages. C'était supposé durer ces deux messages. Finalement, on l'étire sur un troisième et dernier. Troisième et dernier. Donc, sur la Didaché. La Didaché, moi, je connaissais pas ça avant d'en entendre parler. J'ai failli penser que c'était une maladie, mais finalement, ce que c'est que tu as un protocole des premiers chrétiens, des premières églises primitives, dans le premier siècle. À un moment donné, il y avait les apôtres, puis là, les autres sont morts. Puis, on n'avait pas un ouvrage d'imprimerie comme celui-ci. Puis retranscrire tout ça, puis que tout le monde ait des rouleaux chez eux de tout ce qui est la Bible, c'était quelque chose. Fait que pour le commun des mortels, parce qu'il y avait des milliers de croyants, ben on avait un condensé des enseignements des apôtres, que tout le monde puisse avoir un outil de référence pour pouvoir vivre sa vie sainement dans la sanctification. Donc, ça n'empêchait pas qu'il y avait la prédication, il y avait les enseignements les dimanches, ces choses-là, les gens se réunissaient en assemblée, en église, pour entendre quand même le reste. Mais au moins, il y avait comme un condensé, un protocole, quelque chose de concentré sur les grandes lignes de comment vivre une vie sanctifiée. Alors, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Nous en sommes à la troisième session sur la Didaché, qui, comme disait frère Éric, est un protocole. C'était aussi une organisation qu'il fallait mettre en place pour les premiers chrétiens. Comme j'ai dit souvent, les premiers chrétiens vivaient dangereusement. Les Romains y veillaient. Et même au début, dans les années 30, il y a eu même une interdiction de pratiquer les enseignements de Christ. Et les gens étaient obligés de se cacher dans des grottes pour faire des cultes. Hein. Et s'ils se faisaient prendre, ben ils se retrouvaient au stade en train de se faire dévorer par des lions ou se faire tuer par des gladiateurs. Fait que quand je vous dis qu'ils vivaient dangereusement, c'était un peu l'époque d'après-Christ. Ce matin, et là, je vais aller vers... C'est sûr que j'avais distribué un document aussi à tout le monde. Là. Ceux qui l'ont, ben, vous pouvez me suivre. Malheureusement, l'ordinateur a décidé qu'il voulait formater ma clé USB, ce que je ne lui ai pas permis. Mais voilà, on va aller à la section 8 pour ceux qui... Non, 9. On va aller vers le 9 parce que on va parler d'Eucharistie. Au sujet de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. D'abord pour le calice, nous te remercions, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Puis pour le pain rompu, nous te remercions, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, ainsi que ton Église, soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange et ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donne pas ce qui est saint aux chiens. Si on regarde cette partie-là de la Didaché, comme on disait, est un protocole et nous permet d'organiser la vie chrétienne dans les premiers temps, après Jésus-Christ, je pense que c'est important qu'on conçoive que le pain rompu, un peu comme dans Corinthiens, c'est un effet de rassemblement des chrétiens. Donc, aujourd'hui, on a cette communion entre nous, chez nous ici, une fois par mois, avec une petite hostie, mais dans le temps, c'était du pain. On s'entend, là, c'était pas... on fabriquait pas des petits hosties puis des petits plats de jus pour la coupe, pour représenter la coupe. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que on
autour de l'Eucharistie, il y avait un rassemblement. Et puis, il y avait une communion entre les frères et les sœurs durant ce temps. La miche de pain recueille en son unité la multitude des grès rassemblés. L'image suggère une prière, celle du rassemblement dans le royaume. On en parlait tout à l'heure. C'est ça qui est important pour un chrétien. C'est le souhait du Pater que votre royaume arrive et que c'est un regard vers le mirabilia Dei réservé à l'avenir. La mention de la puissance s'ajoute à celle de la gloire déjà mentionnée dans les deux bénédictions précédentes. Hein? On dit à toi la gloire pour les siècles et des siècles. On le sent, tout cet ensemble est admirablement construit. Bon. Ce que je voulais aussi, c'est d'être une vigile. Le sens de cette liturgie du pain et de la coupe, c'est d'être une vigile, une attente toute chargée d'espérance du royaume qui vient de la double perspective de la résurrection du Seigneur que célèbrent les deux anamnèses, les anamnèses étant la mémoire en fonction. Ça marche pas? Bon, OK. Et du retour du Seigneur qu'implique la prière pour le rassemblement. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie s'il ne l'est baptisé au nom du Seigneur. Donc ça, c'est une chose importante. Hein? On le dit même dans 1 Corinthiens 11, on doit être fidèle de Christ pour bien sûr la communion entre chrétiens se fasse et même on demande, puis ça arrive souvent, dans 1 Corinthiens 11, versets 28 et 29, si vous allez là, je vais vous laisser le temps d'y aller. Moi aussi, je vais y aller. 1 Corinthiens 11, versets 28 et 29. Ça vient supporter ce que je viens de vous dire dans le chapitre 9 de la Didaché. Car toutes les fois que vous, même je vais à 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, l'avenir, comme tel, l'avenir de la vie éternelle. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, il faut s'éprouver. Hein? Quand on reçoit le pain, puis qu'on communie avec Christ, qu'on communie aussi en assemblée, c'est très puissant en passant. Donc, c'est important que cette Eucharistie-là soit célébrée selon les enseignements de Christ et selon 1 Corinthiens 11. Donc, ici, on se place dans un repas cultuel dans le sens de culte. Nous te bénissons, Père très saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Dans 10 aussi, dans le chapitre 10 de la Didaché, on parle de ces choses-là. Puis, ceci est presque une reprise de la seconde anamnèse, l'anamnèse étant la mémoire en Christ. C'est en tout cas une variation sur le thème, la vie, l'immortalité et la connaissance révélée par Jésus. Le fait qu'on sait, nous, les chrétiens, que le monde qu'on vit présentement va passer, hein, comme ça l'a été pour les premiers chrétiens, mais que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. Donc, dans 10, on dit « C'est toi, Maître Tout-Puissant », toujours dans la Didaché, qui n'est pas la Bible en passant, je voulais vous le dire. « C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé toutes choses à la gloire de ton nom et qui a donné en jouissance nourriture et boisson aux enfants des hommes, afin qu'ils te bénissent. Mais à nous, tu as fait la faveur d'une nourriture et d'une boisson spirituelle. » Oh, on en parlait tout à l'heure, hein? Tout le côté spirituel et de la vie éternelle par Jésus, ton serviteur. Par-dessus tout, nous te bénissons de ce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Donc déjà, ça c'est dans le chapitre 10 de la Didaché, que j'ai pas lu, là, mais qui fait référence à l'Eucharistie, et qui, dans les phrases, parce que c'est pas un verset, là, c'est des phrases 3 et 4, nous mentionne ces choses-là, parce qu'on annonce la vie éternelle. Donc,
c'est une grande bénédiction que nous avons, nous, comme chrétiens, pour avoir espérance face à ce monde qui, tant qu'à moi, est déchu, là, puis on s'en va vers, c'est clair, on attend que notre Seigneur revienne aussi. La deuxième bénédiction qui suit le repas réunit cette fois suivant leur ordre naturel, la nourriture et la boisson, dans la double perspective de la création de l'Évangile, de la création et de l'Évangile, la création de Dieu et de l'Évangile, la bonne nouvelle. À bien remarquer, l'admirable final motif suprême de louange, seule considération de Dieu, dont la puissance garde l'initiative de toutes les merveilles. Effectivement, Dieu a créé ce monde pour nous. C'est merveilleux quand on le regarde, ce monde-là. Quand on prend le temps de le regarder. Parce que souvent, on est tellement pris qu'on est pris dans nos pensées, on fait du ruminage, puis pourtant, alentour de nous, se fait des choses où, tu sais, on en parle le mercredi, on parle plutôt de création de Dieu, comment c'est merveilleux, cette création, et combien même des gens sous une pseudo-science ont commencé à dire, ben non, on vient d'un microbe. C'est vraiment ça, ou ben non, c'est Dieu qui nous a créés? Je suis pas sûr. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la délivrer de tout mal et la parfaire dans ton amour. Rassemble-la des 80, cette Église sanctifiée dans ton royaume que tu lui as préparé, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Encore une fois, on est en communion quand on est en Eucharistie. Et c'est ce rassemblement-là puis qu'on se perfectionne selon les enseignements de Christ aussi. Et c'est ça que le chapitre 10, phrase 5 nous dit. Il y a une chose importante dans le chapitre 9 de Didaché, puis je l'ai mentionné. Le texte central qui donne un sens à l'ensemble, c'est que celui qui est saint vienne, que celui qui ne l'est pas se repente. Quand on lit ça dans le chapitre 9 de la Didaché, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que celui qui est baptisé vienne, que celui qui ne l'est pas se repente, mais par le baptême. Donc, il se repente de ses péchés, mais aussi par le baptême. Est-ce donc, on a de participer à cette fraction du pain qu'on appelle à l'autorité du Seigneur pour justifier une pratique nouvelle pour les nouveaux chrétiens, car il est, pour les chrétiens de l'Église primitive, car il est que normalement tous les autres réunis pouvaient participer à ce repas cultuel et ont dû le faire au début de sa pratique chrétienne, déjà. Donc, on demande même à des gens qui ont mauvaise conscience, même s'ils sont chrétiens, de se repentir devant l'Assemblée. Dans ce temps-là, on allait jusqu'à cette demande-là pour qu'on puisse communier avec une saine conscience, selon les enseignements de Christ, on s'entend. Et bien sûr, on pourrait aussi, on dirait aussi que le pasteur, on va le voir un petit peu plus loin dans la Didaché, on dit, je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. C'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur dans Ézéchiel 34. C'est important que les pasteurs, comme on disait tout à l'heure, frère Eric en parlait, on ne soit pas au-dessus des gens qui font partie de la grande assemblée de l'Église. Et c'est important quand on les fait paître, qu'on leur enseigne les bonnes doctrines, qu'on leur enseigne aussi selon ce que Christ dit, sans interpréter d'une façon tordue les Écritures, puis nous amener dans quelque chose qui va nous mener vers la mort. On voudrait pas ça aussi. Tu sais, la mort étant dans la Didaché, dans les 6 premiers chapitres, parlant de gens qui pourraient faire des choses où on commettrait vraiment des péchés qui sont pas selon l'enseignement de Christ. Alors, il faut être un petit peu, faut discriminer les choses. Il faut penser, il faut toujours faire l'exercice spirituel d'aller lire notre Bible, d'aller voir, aussi de voir les connexions qu'il y a entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme frère Eric vient de faire pour Joël et les Actes des Apôtres.
parce que faut situer le contexte où ça a été dit aussi. Les gens ont tendance à partir, moi j'appelle ça sur une chire, carrément s'en aller dans le champ, prendre un phénomène naturel, puis essayer de tout mélanger, puis que dire, c'est aujourd'hui que ça va se produire. Ben non, ça s'est déjà produit. On s'entend. Et puis, il y a une chose importante dans ça, que la grâce vienne et le monde passe. Oh, ça c'est important quand dans le chapitre 10 de la Didaché, quand on dit ces choses-là, c'est que la grâce, c'est quoi? C'est les bénédictions, mais aussi, c'est la promesse de la vie éternelle. Ça, là, puis c'est une grande nouvelle. Regardez le nom qu'on est, on devrait être plein ici. T'sais? Parce que cette nouvelle-là est tellement grande que tout le monde devrait être ici. Mais le monde passe. On le voit avec la température, la déchéance des Mars aussi, puis des gens qui font des choses, on entend parler de ça tous les jours, c'est rendu qu'on est obligé de se bloquer parce qu'on dirait, coudonc, on vit-tu dans un monde de bienveillance, dans un monde d'entraide, dans un monde pour faire avancer au niveau spirituel les gens. Non, on est dans la chair, dans le meurtre. Si quelqu'un, je dois me débarrasser de quelqu'un, je le tue, puis ça finit là, il n'y a plus de problème. Mais là, on vient-tu comme dans le temps des premiers chrétiens où la vie valait pas grand-chose? On est-tu rendu là? On a des lois, oui, bien sûr, il y a un code criminel, bon, ça existe. Mais il y a demeure pas moins que l'homme naturel, c'est pas le chrétien. L'homme naturel, je suis pas, tu sais, t'es dangereux pour moi, je vais me débarrasser de toi, puis après ça, on va passer à l'autre chose. Tu sais, mais dans le fond, la violence, qu'est-ce que ça fait? Ça attire la violence. On le sait très bien. Voilà. Donc, on participe à une grande Eucharistie dans les chapitres 9 et 10 de la Didaché, comme tel. Je vais passer au chapitre 14, OK? Parce que il y a plusieurs, entre 11 et 13, de 11 à 13, dans les chapitres de la Didaché, on parle beaucoup d'instructions diverses, mais c'est plus en fonction de l'organisation de la communauté, des communautés de l'Église primitive. Mais je voudrais m'attarder un petit peu plus à ce qu'on appelle la synaxe dominicale. La synaxe c'est un terme grec, encore une fois, qui veut dire rassemblement. Dominical, ben, parce que c'est dimanche. On s'entend. On dit que le jour du Seigneur, puis ça c'est dans le chapitre 14, 1 à 3, le jour du Seigneur, assemblez-vous pour la fraction du pain et de l'Eucharistie après avoir d'abord confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Hein? On en parle souvent. On dit aussi, mais que celui qui a un différend avec son compagnon ne se joigne pas à votre assemblée avant de s'être réconcilié. Oh, voilà, ça, je trouve ça intéressant. On ne le fait pas souvent, ça. Tu sais, on rentre ici, là, puis même un frère là, ou une sœur, on a je sais pas, il s'est passé quelque chose là, entre les deux personnes, puis ils se réconcilient pas. Moi, je l'ai vécu, tu sais, mais j'ai été me réconcilier avec la personne. Mais ça, c'est difficile, là. Tu sais, ça évite, tu sais, c'est l'orgueil qui nous amène à ça. Fait que il faut aller vers l'humilité. Faut lire dans notre Bible, dans Malachie 1, versets 11 à 14, on dit qu'en tout lieu et en tout temps, on m'offre un sacrifice pur. Hein? C'est le Seigneur qui demande ça. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est merveilleux parmi les nations. Ça, c'est dans 14, verset 1, pas verset, mais ligne 1 à 3. Mais dans Malachie 1, verset 11 à 14, on a une référence par rapport à ça. C'est-à-dire, réconcilie-toi avec ton frère pour offrir un sacrifice pur quand tu communies avec Dieu et tes frères pour rendre grâce à Dieu. Une chose aussi que dans la synaxe dominicale, on dit « Choisissez donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes doux et désintéressés, véridiques et sûrs, car ils remplissent eux aussi auprès de vous l'office des prophètes et des docteurs.
est-ce que le temps des prophètes est passé ou pas? Là, je vous pose la question, il faut que vous me répondiez. Là. Est-ce vrai que ces gens-là on peut prendre un prêcheur, un prêtre, enfin, des gens qui agissent comme... est-ce que selon vous, le temps des prophètes est passé? Ouais, c'est ça. Tu sais, ils font office de prophète dans le sens que, quoi? Est-ce que c'est en fonction de... ils prophétisent quelque chose qui a déjà été fait dans le passé, tu sais, parce que ça aurait pu être... Ou est-ce que ces gens-là font tout simplement une prophétie en fonction des enseignements de Christ? Ils disent pas qu'ils ont une vision ou après avoir mangé du foie gras. Je t'ai inspiré de Dieu et je vais vous dire et je vais vous révéler ce qu'il m'a dit. Donc, faut faire attention, hein. C'est juste ça. Et si vous allez dans Timothée, référence à un évêque, on s'en va dans Timothée, tiens. Timothée 3, par rapport à les qualités d'un évêque. 1 Timothée 3, versets 2 à 7. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Est-ce qu'il dit qu'il doit être célibataire? Porter une jasure? Comprends-tu, mari d'une seule femme? Tu sais, je veux pas aller contre ce que fait l'Église catholique parce que c'est leurs affaires, mais en passant, un évêque peut avoir une femme. OK? Ouais, c'est bien écrit. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et au niveau de l'évêque, là, qu'est-ce qu'on dit? Par rapport à la didaché, quand on dit véridique et sûr, ben, c'est sûr qu'on a résumé beaucoup de choses là, dans les derniers versets que je viens de vous lire de 5 à 7. Donc, c'est un peu ça. Mais, tu sais, dans ce temps-là, on disait, hein, c'était des rouleaux, puis c'était des scribes. Le livre, comme on est là aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, il fallait l'enseigner verbalement, oralement. Et c'était enseigné à ce qu'on appelle des catéchumènes, donc des gens qui enseignaient aux autres par voie verbale ou orale l'enseignement de Christ. Donc, on a aussi la même chose, si vous regardez un petit peu plus loin, versets 8 à 13, là, c'est pour les diacres. Hein? C'est quoi les qualités? Et dans 1 Pierre 5, ça, je ne demanderai pas d'aller voir, mais on parle des anciens. Oh, les anciens, versets 1 à 4. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. On parle aussi des qualités des anciens, que je ne lirai pas, mais que déjà, dans la didaché, on a faut orienter la nouvelle, la communauté chrétienne du temps, faut les orienter dans c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? OK? OK. Donc, il y a aussi une chose importante que dans les chapitres 9 et 10, il y a deux éléments importants qu'il faut retenir. Quand on parle de la régularité de la synaxe eucharistique, on parle qu'est-ce que c'est la synaxe eucharistique? C'est-à-dire qu'on est régulier dans se rencontrer. Ça s'appelle le jour du Seigneur. Ça se dit pas. Ça me tente pas matin. Il y a de la neige, il fait frite. Même s'il fait beau. C'est pas grave. Ben non. Regardons ça. Se donner une discipline. Alex en a parlé. Une discipline spirituelle, de venir ici, d'échanger. Ça nous fait du bien aussi. Là. Ça nous enlève un peu nos ruminages négatifs de la semaine. Et je pense qu'on est capable d'interagir ensemble de la bonne façon selon l'enseignement de Christ. Bien sûr, on parle aussi de la confession préalable des fautes et de la confession commune et liturgique dans 1 Corinthiens 11, versets 28 et 29 qu'on a vu tout à l'heure.
même dans Psaume 106, versets 6 et 7, on dit que nos pères, on parle des pères en Israël, nous avons dévié, renié nos pères en Égypte. Ils n'ont pas compris tes merveilles, Seigneur. Tu comprends? Et ça chiolait en tabarouette. 40 ans dans le désert, je sais pas, là, mais ça chiolait. Oui, j'ai pas eu la job facile. Je peux vous le dire. Il y a aussi, toujours dans la synaxe dominicale régulière, et puis dans la pensée de celui qui a écrit la Didaché, il impose comme une nécessité que chaque Église se choisisse des évêques et des diacres en suppléance au ministère itinérant des prophètes et des docteurs. Ça, il faut comprendre que Paul, là, au début, là, il se promenait beaucoup. Il a fait toute l'Asie mineure. Lui aussi, il vivait en danger. Le Seigneur l'a préservé, Dieu merci, mais il a passé à travers toutes sortes de choses difficiles. Puis là, c'est un ministère itinérant. C'est ce qu'on appelait un ministère itinérant. Il s'est même retrouvé à Rome, en tout cas. Pas dans les bonnes conditions, là, mais il s'est retrouvé à Rome quand même. Mais il a fait l'Asie mineure. Il a quand même mis en place 7 églises. C'est pas rien, on s'entend. À pied, tu sais, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les chevaux. Les chevaux. C'était une personne, il n'y avait pas de son chariot, puis il n'y avait pas son armée avec lui. Au contraire, il était bien seul à marcher. OK? Donc, il fallait s'organiser autrement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que chaque place, chaque église se constituait, avait des anciens au départ, puis qu'on mettait en place tout le déroulement, puis l'Eucharistie, puis le culte qu'il fallait pour qu'on puisse passer la bonne nouvelle du Seigneur auprès des nouveaux chrétiens, parce que dans ce temps-là, c'était ça. OK. Il me reste encore 10 minutes, mais je vais quand même surtout insister sur le chapitre 16. On va s'en aller à la fin, parce qu'on parle de veiller. Hein? On parle de veiller, puis vous allez voir que le chapitre 16 est, tant qu'à moi, très, très important. Veillez sur votre vie. On dit, ne laissez ni s'éteindre vos lampes, ni se détendre la ceinture de vos reins, mais soyez prêts, car vous ignorez l'heure où notre Seigneur viendra. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes devenus parfaits. Ah, qu'est-ce que Dieu veut? On devienne parfait. C'est ça qu'on veut. Car au dernier jour, on verra se multiplier les faux prophètes. On est déjà dedans, mais en tout cas, et les corrupteurs, les brebis se changeant en loups et l'amour en haine. Pas drôle, hein? L'homme naturel, là, on va dire, là, c'est ouf. Avec les progrès de l'iniquité, les hommes se haïront. Et qu'est-ce que vous voyez présentement? Hein? En Russie, il vient d'avoir une fusillade, 133 morts dans une salle de concert. Des gens qui rentrent puis qui tirent à mitraillette leur prochain. Ça vient d'arriver vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Je disais ça hier, j'étais estomaqué. Je comprends que les Russes, bon, c'est les Russes, mais le peuple russe, puis le régime, c'est deux choses. Okay? Faut comprendre ça, là. Mais en même temps, de voir ces gens-là mourir dans une salle de concert comme ça, et après ça, ils mettent une bombe incendiaire, puis tout l'auditorium a brûlé. Ces gens-là sont calcinés en plus d'être tirés dessus. Pas drôle, là. OK? C'est ça, quand on change l'amour en haine. Là, tout le monde s'accuse. Ah, c'est un tel qui a fait ça. Pourtant, c'est un autre qui revendique. Ça m'est rendu complètement idiot. Avec les progrès de l'iniquité, les hommes s'haïront, se poursuivront, se trahiront les uns les autres, et alors paraîtra le séducteur du monde, se donnant pour fils de Dieu. Hein? Le mal qui vient nous... Quand tu vois des événements comme ça peut pas être d'autre chose que le mal. Pas Dieu qui fait ça, là. Ah, Dieu, il aurait dû nous protéger dans la salle de concert. Non, c'est une action humaine par des gens qui ont la haine au cœur. Il fera des signes et des prodiges. La terre sera livrée entre ses mains et il commettra des iniquités telles qu'il ne fut jamais commis depuis le commencement des siècles.
Alors la création des hommes entrera dans le feu de l'épreuve, et beaucoup se scandaliseront et périront. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés. Ah, youpi, intéressant. Celui-là même qui aura été un objet de malédiction. Alors apparaîtront les signes de la vérité. Premier signe, les cieux ouverts. Deuxième signe, le son de la trompette. Le troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais selon ce qu'il a été dit. Le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On est-tu des saints, nous? Ah, yes, amen. Alors, le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. Et si on réfère sur la multiplication des faux prophètes, on va juste aller voir, parce que là, j'ai plusieurs versets, là, mais rapidement, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Okay? Sur les corrupteurs, si vous allez dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, là, je vais vous faire fouiller pas mal, là. Apocalypse 19, verset 2. Parce que, là, on parle de corrupteurs, hein, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Alors, voyez-vous, sur les trahisons, dans Matthieu 24, 10, je n'irai pas vous faire tout ça, là, mais je vous dis, il y a des liens, là, il y a des liens avec la Bible. Sur les signes et les prodiges opérés par l'Antéchrist, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, dans Apocalypse 13, 13. Donc, il y a des signes et prodiges opérés par l'Antéchrist. Il y a des liens directs avec la Bible. Sur le pouvoir de l'Antéchrist, toujours Apocalypse 13, versets 1 à 8. Sur la persévérance qui assurera le salut. Allez dans Matthieu 24, ça vaut la peine parce que c'est positif. Matthieu 24, verset 13. On est déjà là de toute façon. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où je vais revenir. Veillez donc. Sur le signe de la trompette aussi, il y a Matthieu 24, 31, 1 Corinthiens 15, 52, 1 Thessaloniciens 4, 10. Sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 52, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Déjà, dans la Didaché, on parle de la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 52, 1 Thessaloniciens 4, 16. Donc, on dit, celui de la résurrection des morts, non point de tous, mais cependant, mais selon ce qui a été dit. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ça, c'est fin de Zacharie, chapitre 14, verset 5. C'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. C'est fou, là. Ils ne sont pas inspirés, là, je ne sais pas c'est quoi, là, ces auteurs-là là, de notre Bible. Donc, tout peut-être une petite conclusion. La Didaché, c'est un écrit judéo-chrétien destiné à la catéchèse primitive. Elle suppose un ministère apostolique encore itinérant, on s'entend quand même. Bien que l'écrit soit modeste et sans prétention, sa valeur historique est quand même grande parce que ça a aidé à faire la propagation de la bonne nouvelle. Il est un témoin de l'Église primitive. Il nous renseigne sur la vie chrétienne, sur l'organisation des églises, sur la liturgie du baptême et de l'Eucharistie, sur l'enseignement catéchétique que recevaient les chrétiens du premier siècle. Alors voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur, enfin, notre ADN, d'où ce qu'on vient, de l'Église primitive, où est-ce qu'on va aussi, parce qu'on est déjà dans ces... Nous, on voit que la vie éternelle, c'est quelque chose d'important pour nous, puis c'est comme ça que on a l'espérance de
d'une bonne nouvelle comme ça qui nous a été révélée par Jésus-Christ qui s'est fait en chair. Amen. Donc, merci, frère Marc. Donc, ça conclut notre sa série sur la Didaché. La semaine prochaine, c'est quelque chose de spécial. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est le fun dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, mais donc on est dîner en famille après ça, mais que dans 2 semaines, on est justement à l'Eucharistie, là, un peu ce que Marc parlait, là, la communion. En fait, qu'on prenne la communion ensemble. Puis oui, effectivement, on a des petits cups bizarres, là. T'as 2, puis t'as un petit cup, t'enlèves un petit bout, là, comme un hostie. Puis après ça, t'as un autre, puis t'as du jus de raisin dedans. La raison pourquoi on a ces petits cups-là, c'est on a acheté ça dans le temps de la COVID, parce que personne ne voulait toucher à rien, là. On passait des petits cups. Quand on va avoir fini les petits cups qui commencent à être fermentés, de toute façon, hein, un bout comme ça. Quand on va les avoir finis, on va y aller la vraie méthodologie biblique. Ça va être un pain fragmenté avec du vrai vin. Là. C'est ça. Ouais, ben, ça va être des petits shots Chantal. C'est le droit, j'ai-tu le droit à 2? Non. Non, c'est ça. On va y aller avec ça, puis on va retourner au standard biblique. Puis on avait fait une étude sur l'alcool pendant 3 messages sur le vin, puis on se rendait compte que finalement, au temps de la Pâque, il n'y a pas grand-chose à part du jus de raisin fermenté qui restait, parce que c'était plus le temps des vendanges. Là. On ne peut pas prendre du jus de raisin, mais ordinaire. Puis, donc, le vin était alcoolisé, c'est comme ça. Donc, dans 2 semaines, on va annoncer ça aussi sur notre par courriel. Donc, tu te souviens, la dernière fois que tu étais avec nous autres, c'est ça qu'on avait eu, tu avais mangé avec nous autres en bas, donc dans 2 semaines, on fait la même chose. Marc, il s'est parlé de s'arrêter sur la beauté de la création. Hein, ça faisait penser à notre voyage à Cuba. Bon, on avait une chambre avec vue partielle sur la mer, de l'eau à perte de vue, des palmiers, des choses en même. C'est des choses qu'on, un érable, j'ai l'habitude de voir ça, là. Mais un palmier, là, je m'attends pas parce que, bon, c'est ça. Mais j'imagine qu'eux autres, s'ils venaient au Québec, oh, des érables, je sais pas trop. Mais, ou des conifères. Mais, tu sais, on est en émerveillement. Puis là, t'as de l'eau à perte de vue. C'est beau partout. Fait que, gloire à Dieu pour ça. Donc, gloire à Dieu qui nous permet de voir ces choses-là. Le baptême, le baptême est une manifestation de la repentance. Donc, le baptême ne sauve pas, le baptême ne lave pas tes souillures, c'est la manifestation que tu t'es repenti. Et repenti de quoi? On dit repenti quoi? Repenti de tes péchés? Ben, définitivement, oui, parce que quand tu es venu à Jésus-Christ, tu as compris ta condition de pécheur puis tu l'as accepté. Mais tu t'es repenti de un péché en particulier, c'est celui de l'incrédulité, parce que maintenant, tu crois. Donc, c'est la manifestation que tu as cru à l'évangile de Christ pour la rémission des péchés. Donc, effectivement. Et la valeur de la vie dans le monde. Si tu parlais de ça, j'ai pris une note. La valeur de la vie dans le monde, on a des lois, mais on n'a plus ce sens de valeur-là. Et c'est ce qu'on parle les mercredis, comme qu'on a perdu le sens de la valeur de la vie sur, en fait, dérivé de la théorie d'évolution. Ça a amené des gens à dire, ben écoute, si on est venu ici par hasard, que vaut vraiment la vie? Comprends-tu? Mais si c'est un créateur qui nous a mis en place, la vie a une grande valeur. Ça fait toute la différence. Et la raison pourquoi on a des lois, c'est parce qu'il y a un sens moral. Mais il vient d'où ce sens moral-là? S'il y a un sens moral, c'est parce qu'il y a un sens à la vie. S'il y a un sens à la vie, c'est parce qu'il y a une cause. Puis il y a une cause à la vie, c'est Dieu. Pas un sens moral sans Dieu. Tu as dû parler de ta conscience, mais elle vient d'où cette conscience-là? Tu vas te fier à ta conscience qu'elle a raison, qui est le produit d'une évolution par hasard. Ah, attention. Il y en a beaucoup, là, quand j'ai des discussions avec des gens un peu qui sont sur la théorie d'évolution, pas long, qui font comme un ouais, j'avais pas pensé à tout. Non. Mais moi, oui. mais c'est ça. Comment tu fais pour te fier à ta conscience? Comment tu fais à te fier à tes émotions? Comment tu fais à te fier à ton intelligence? Si c'est le produit d'une évolution, peut-être qu'elle est complètement dans le champ. Mais si on est créé à l'image de Dieu, c'est autre chose. Et tu as parlé aussi de la réconciliation. Ça nous dit ailleurs dans les Écritures, laisse ton offrande là, va te réconcilier premièrement avec ton frère, après ça, amène ton offrande pour avoir une offrande avec
qui est peu. Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit, Dieu dit que. Ben, c'est quelqu'un qui annonce ce que Dieu dit. Donc, mais quelqu'un qui tord les Écritures, qui fait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, fait de lui-même un faux prophète. Et fait de Dieu un menteur parce qu'il transforme la vérité de Dieu en mensonge. C'est un péché que d'amener de la fausse doctrine. Fait que tu as parlé d'être abonné au vin. C'est un lapsus. Ouais, tu voulais dire à donner. Moi, j'ai ma carte Inspire. Je sais pas si ça compte. OK. Et d'être, c'est quoi dans les qualificatifs pour être un prêcheur? On voit ça des fois, je me suis déjà fait poser la question, c'est pourquoi je l'amène? Désintéressé. C'est comme ça t'intéresse pas de prêcher. C'est qu'il n'est pas là pour son propre intérêt. C'est ça le sens de désintéressé. Il n'est pas là pour son propre intérêt, il n'est pas là pour sa gloire, il est là pour servir l'Éternel, servir les frères. D'accord? Donc, c'est ça qu'un prêcheur doit être, un enseignant, un prêcheur doit être désintéressé. Il n'est pas là pour sa gloire, il n'est pas là pour se faire lancer des fleurs, il est là pour le service. Des fois, il y a un travail à faire qui est difficile parce que des fois, il doit annoncer des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et c'est pas des fleurs qu'il y a ça, c'est des morceaux de peau cassés. Mais ça n'empêche pas que le travail doit être fait quand même. Et bon, à venir dans les prochaines choses, là, on va terminer notre étude sur l'Évangile de Jean. Il reste quelques messages à venir. Et après, on va commencer une série sur les religions monothéistes. Donc, si vous êtes intéressé à savoir ce qu'il y en est des religions monothéistes, on va commencer par le judaïsme, après ça, par l'islam, donc le musulmanisme, et on va aller vers les croyances chrétiennes les plus grandes, exemple comme le catholicisme, témoins de Jéhovah, mormons, ces affaires-là. On va voir ça, mais aussi, qu'est-ce qui nous concerne, nous, dans notre christianisme. On va voir ça à travers toutes ces étapes-là. Donc, on va avoir une série là-dessus qui s'en vient bientôt. Je veux juste clarifier quelque chose, parce que quand on vient ici, on s'expose. Quand on s'expose aussi à être redirigé. Dans Matthieu 24, c'est normal qu'il y a beaucoup de choses qui est là. Matthieu 24, Apocalypse, quand tu vas associer les deux, c'est normal parce qu'il y a pas quelque chose qui sont déjà produits avec la chute de Jérusalem. Il y a beaucoup d'avertissements qui sont là-dedans, exemple pour les faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes dans ce temps-là. Il y en a eu après Christ, justement, en 70, là, à peu près là, dans les 7 années. Il y a eu 3 ans et demi où ça a été tranquille, 3 ans et demi que ça a été la guerre contre les Romains, contre les Juifs. Ben, il y a eu justement des faux prophètes. Historiquement, on les a. Ces gens-là qui se sont annoncés comme étant des Christ, qui venaient d'Égypte, ci, pis ça, puis qui avaient des disciples avec eux autres. Mais c'est un bel avertissement aussi pour ce qu'on sait justement concernant Mahomet, le prophète de l'islam, le prophète des Mormons, qui est Joseph Smith. Donc, des faux prophètes. C'est un bon avertissement de rester alerte, de savoir qu'il va en avoir des faux prophètes. Il y a toujours des faux prophètes. Encore une fois, un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit Dieu dit, lorsque Dieu ne dit pas. D'accord? Ça, c'est un faux prophète. Donc, c'est des principes de prudence demeurent dans l'Apocalypse, même s'il y a des choses qui étaient là, qui sont passées. Les principes de prudence qui sont dans Matthieu 24 demeurent, même s'il y a des choses là-dedans qui sont passées, mais les principes de prudence demeurent. Merci, Marc, pour ton étude en 3 volets. Très, très apprécié, très édifié. On a appris des choses super intéressantes. On comprend, je pense qu'on a fait le lien entre ce que le catholicisme romain s'est approprié dans la Didaché et qui ont gardé comme étant un protocole de veine redite. Ils ont probablement rajouté là-dessus, on beurre épais, là, comme on dit. On comprend qu'ils ont fait ça, donc quand ils vont, parce qu'ils ont des choses hein, qui répètent. Ben, on comprend qu'ils ont continué dans cette veine-là, mais c'est pas nécessairement ce que le Seigneur veut. Maintenant qu'on a un travail d'imprimerie complet, on est capable d'avoir du discernement, puis d'enseigner à une autre langue que le latin, puis de pouvoir vraiment édifier les frères avec des prédications qui sont adéquates, puis qui sont aussi qui sont pour le temps et le moment d'aujourd'hui, qui sont actuels. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité,
Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10,
nous en parle justement à partir du verset 8. Ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.